Bien le bonjour à tout le monde, ça fait un petit bout de temps que j'avais pas fait de vidéo et j'ai décidé de refaire la vidéo. Là on a vu que le Premier ministre a parlé et que dire sur ce qu'il vient de dire. Tout d'abord, le problème de base. Le problème, il n'est pas aussi bien niveau sanitaire, je dirais plus qu'il est niveau économique. Si le Premier ministre aujourd'hui, ou en tout cas le gouvernement décide de nous faire reprendre le 11 mai, c'est simplement parce que l'économie est en berne en France. Effectivement, le gouvernement vient de remarquer que ceux qui n'étaient rien, c'est-à-dire nous, les citoyens français, eh ben en fait on est tout. C'est-à-dire que tout simplement c'est sur nous que repose essentiellement l'économie de ce pays. Oui, mesdames et messieurs, vous avez compris que en fin de compte, ce ne sont pas les plus riches qui font fonctionner le pays, mais effectivement ceux qui travaillent, et sans le travail de tout le monde, eh ben effectivement le pays ne peut pas fonctionner. Donc il faut absolument trouver une solution et donc déconfiner les gens. Parce que si nous avons pris une décision, celle du confinement, c'est pour éviter que la plupart des gens soient malades. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que nous explique que le gouvernement? C'est qu'il faut qu'il y ait le plus de malades possible. Il faut atteindre les 6 fameux pourcents que nous n'arriverons pas à avoir pour justement que tout le monde ait plus ou moins la maladie et qu'on arrive à trouver une immunité naturelle contre cette maladie. Sachant qu'on connaît très peu de choses sur la maladie et qu'on a des informations par-ci par-là et que même le grand conseil scientifique n'arrive pas à se mettre d'accord lui-même. Et vu que le conseil scientifique n'arrive pas à trouver des solutions contre cette maladie, on nous explique qu'aujourd'hui, il va falloir porter des masques qui n'étaient pas obligatoires au début. Donc, quand il n'y avait pas de masque, c'était pas obligatoire. Maintenant qu'on commence à avoir des masques, c'est obligatoire. Pire, ces masques vont être payants. Et effectivement, seulement 50% des masques vont être pris à charge, c'est-à-dire que 50%, c'est-à-dire que si vous payez un masque à 9 balles, on va vous faire payer seulement 4 € à peu près, hein. Ça dépend des prix, puisqu'ils n'ont pas encore dit combien va nous coûter les masques, on ne sait pas encore. Donc ce qui est bien, c'est que des pharmacies commencent à avoir les masques, mais on ne sait pas combien encore on va les payer, et ça dépendra de beaucoup de critères. Vous avez bien remarqué qu'il a beaucoup cité des si, des si, des si, des si. Avec des si, on refait le monde. Et bah c'est un petit peu ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, en fait, on a un gouvernement qui ne sait pas gérer la crise, clairement. Hein. On a un gouvernement qui est devant, là, comme ça, en disant mais qu'est-ce qu'on fait? Je rappelle juste un truc, si le gouvernement est aussi bien payé, je rappelle, un Premier ministre, un ministre, etc., c'est quand même 15 000 € par mois, à peu près, hein, sans compter tous les avantages qu'il y a autour. S'ils sont aussi bien payés, c'est parce que justement, ils sont censés regarder un petit peu tout ce qui peut se passer et comment gérer des crises comme la crise sanitaire. Or, cette crise sanitaire, ils ne savent pas comment la gérer. Et donc, ça explique aussi comment ça se fait qu'on a oublié nos anciens, par exemple, dans nos EHPAD, et que, bizarrement, il y a eu le plus de morts chez nos anciens. Et oui, mesdames et messieurs, le problème il est là, c'est que notre gouvernement, aussi beau soit-il et aussi grand soit-il, avec notre roi Jupiter, bah en fait, ils sont nazes, totalement nazes. Et aujourd'hui, c'est nous qui payons la note. Et on va continuer à la payer longtemps. Je vous parlais de la crise économique. Effectivement, puisqu'il y a une crise sanitaire, il y a forcément une crise économique. Et forcément, le pays n'a pas beaucoup bien fonctionné. Et oui, je dis des mots comme pas beaucoup bien. Mais bon, peu importe. Pourquoi ça... Qu'est-ce qui se passe? Clairement, aujourd'hui, nous ne maîtrisons pas notre monnaie, nous ne maîtrisons pas notre pays. Notre pays est sous l'Union européenne. Et comme l'Union européenne gère plus ou moins notre pays, en tout cas une bonne partie de notre pays, et comme nos industries sont parties à l'étranger pour beaucoup, et comme nous sommes beaucoup un pays qui importe plus qu'il exporte, forcément on a un gros problème, non? C'est-à-dire qu'on importe plus qu'on exporte de produits. Donc nos industries aujourd'hui sont soumises à tout ce qui est importé par l'étranger. Et ouais, et si l'étranger est en crise, bah nous sommes en crise. Et c'est là qu'ils viennent de découvrir, waouh, mais qu'il faut réindustrialiser notre pays. Bah ouais, enfin c'est pas d'aujourd'hui, ça fait un petit bout de temps quand même qu'il fallait le faire. Mais non, c'est aujourd'hui, et pire que ça. C'est-à-dire que la crise économique c'est nous qui allons la supporter. C'est-à-dire qu'on va payer forcément cette crise, et nous, les citoyens français, nous allons payer cette crise. Pendant que nous allons payer cette crise, qu'est-ce qui se passe pour les plus riches? Pas de retour de l'ISF, parce qu'on pourrait se dire que, bah bon, mesure exceptionnelle, il faut bien trouver des choses exceptionnelles, donc remettre l'ISF. Non, non. On va tout simplement travailler plus longtemps. C'est le Sénat qui l'a décidé avec le gouvernement. On va avoir des heures de travail qui vont s'allonger sans nous expliquer si nos salaires vont s'allonger avec le temps de durée du travail. Ah, il va falloir rogner sur nos vacances et nos RTT.
Tout ça a déjà été voté. Je ne l'invente pas, c'est voté. Il suffit d'aller sur Internet et regarder qu'est-ce qui va se passer. Donc on parle de 43 heures jusqu'à 60 heures de travail par semaine. Et on parle de, adieu, merci les vacances d'été, par exemple, bah, il va falloir peut-être les oublier. Et oui. Et pendant ce temps-là, nos milliardaires, hein, les 10 plus grandes fortunes de France, eux, ne vont strictement rien payer de cette crise. Or, le problème étant, c'est que si on faisait payer aussi bien les milliardaires que nous, peut-être qu'on va régulariser, en tout cas, cette crise rapidement. Mais non, c'est pas comme ça que l'État a vu les choses, et ils ont décidé que c'est nous qui allons tout payer, entièrement tout payer. Donc voilà, non seulement on va le payer par notre santé, mais en Suisse, on va le payer par nos heures de travail, qui vont être bien plus longues, mesdames et messieurs. Mais, on se rassure, on va bientôt avoir des masques. Ah putain, il a fallu autant de temps pour avoir des masques. 20 millions de masques sont commandés. 20 millions de masques enfin vont arriver. Ça fait quand même longtemps qu'on nous dit que les masques ils vont arriver, mais ça y est, ils vont arriver, ils vont devenir obligatoires. Obligatoires. Mais pas gratuits. Voilà. Donc, bon. Bah oui, s'ils veulent. Le problème, il est là, mesdames et messieurs, c'est que nous sommes devant, en fin de compte, des gens totalement incompétents, qui sortent de l'ENA, de grandes écoles, qui sont censés quand même des gens intelligents. Et en fait, de ces gens intelligents, on remarque rapidement que ce sont les plus cons qu'on a jamais eu, d'ailleurs, et qui n'écoutent pas non plus le conseil scientifique. Le conseil scientifique dit non, ne reprenez pas les écoles, c'est quand même un danger. Mais comme il y a un problème économique, il faut absolument que les parents aillent travailler. Et donc forcément, on va remettre des personnes au travail. Et pour qu'ils repartent au travail, il faut bien que les écoles soient ouvertes, puisqu'il faut bien que les enfants soient gardés. Voilà le problème qu'il y a. Et donc, juste pour des petits chiffres, histoire de bien vous expliquer les choses, en France, le nombre de personnes qui sont décédées, c'est 0,05% de la population, soit 30 000 personnes, sur une population de 65 millions. J'ai un peu arrondi les chiffres, mais c'est ça. Voilà. Le nombre d'enfants qui peut être porteur, ou en tout cas qui peut être touché par la maladie, c'est 0,01% des enfants. Pour 0,05% de la population, on a tout fermé, tout verrouillé. Pouf, voilà. Par contre, pour 0,01% qui sont nos enfants, on va les laisser aller à l'école et avoir tous ces dangers. Voilà où on en est. C'est-à-dire que comme on ne sait pas comment gérer la crise, comme on ne sait pas comment la maladie réellement se propage, on pense que c'est par les gouttelettes, d'autres pensent par autre chose, d'autres... Enfin, il y a énormément de choses qu'on peut lire sur Internet et puis qu'on peut entendre à la télé, qu'à bout d'un moment, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas du tout non plus. Et donc, on va faire en sorte que nos enfants puissent attraper cette maladie, qui fait que nous, on va attraper la maladie, et ainsi de suite. Voilà, pour atteindre les fameux 6%. Et de ça, on va isoler les gens, hein, grâce à un système extraordinaire, qui est celui de la surveillance. On va surveiller le Patriot Act, on va surveiller chaque citoyen, et on va inventer une application qui dira « Vous avez été malade, vous avez été contaminé par un tel ». Bien entendu, totalement sous le secret, soi-disant. Ouais, j'y crois pas trop, mais bon, peu importe. Bah, on va créer ce genre de choses pour être sûr que le citoyen est au courant de qui est contaminé et où il a été contaminé. Voilà. Ça s'appelle de la surveillance et de la télésurveillance, tout simplement. Hein. C'est juste voilà, c'est comme les caméras, quoi. On va vous surveiller, on va savoir où vous allez, ce que vous faites, où vous bougez, voilà. Mais non! C'est juste pour éviter que l'épidémie se propage. Quand on veut éviter qu'une épidémie se propage, on fait en sorte que les gens restent chez soi, ou que les gens ont le matériel pour pouvoir sortir. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Mais bon, effectivement, aujourd'hui, nous sommes toujours dans cette crise qui va être après la crise sanitaire économique, et nous allons souffrir de cette crise économique. Et vous allez voir bientôt les prix augmenter dans vos magasins et un peu partout, et malheureusement c'est comme ça. Voilà, on ne peut pas faire grand chose puisque nous n'avons aucune main mise sur l'État, et comme l'État elle-même n'a pas de main mise sur tous les marchés financiers, puisque nous sommes sur les marchés financiers, et ben automatiquement ça devient le bordel. Mais bon, on pourrait dire, quelles sont les solutions? Et les solutions, il y en a plein. On pourrait imaginer récupérer notre monnaie, recréer notre monnaie, se désengager avec l'Europe, et puis basta. Au bout d'un moment, peut-être que c'est ce que l'Italie et l'Espagne vont faire. En tout cas, j'ai bien envie de voir ce que l'Italie et l'Espagne vont faire. Mais d'autres pays sont déjà en train d'imaginer ce chose-là. Récupérer sa monnaie, recréer sa monnaie, ce qui recrée sa richesse, parce qu'un pays qui crée sa richesse, c'est un pays puissant. On va prendre l'exemple de la Chine et des États-Unis, vous verrez que la crise sanitaire ne va pas plus s'y toucher que ça,
et demain leur économie va aller beaucoup mieux, mais ils maîtrisent leur argent. Donc on verra bien comment ça va se passer. Malheureusement pour nous, et c'est le problème de la France, c'est que l'on ne maîtrise plus rien à l'heure d'aujourd'hui. Et le temps que des décisions soient prises réellement et qu'il y a des gens assez intelligents qui commencent à se dire mais en fait il faudra peut-être recréer notre monnaie, bah, on va avoir beaucoup de temps avant que ça arrive. Et je pense qu'il y aura à peu près 2 ans, 2 ans et demi avant qu'une personne intelligente arrive au pouvoir et qui nous dise ah mais ouais en fait c'est ça qu'il fallait faire. Voilà. Donc que dire d'autre de tout ça? Bah, tout simplement que bah, bravo à tous ceux qui nous ont sauvés, bravo à tous les infirmiers, les aides à domicile, les médecins, aux hôpitaux, aux poubelliers, à tous ceux qui jusqu'à aujourd'hui l'État dénigré comme s'ils ne servaient à rien, bravo aux profs de faire le boulot qu'ils continuent à faire à l'heure d'aujourd'hui, à donner des devoirs aux enfants, à essayer de conserver un lien social avec les parents, bravo à tous ceux que je ne vais peut-être pas citer, mais il y a tellement de gens à citer, à cette France en fin de compte, à tous ces Français en fin de compte, qui bossent comme des cinglés pour maintenir ce pays à flot parce que c'est grâce à eux et pas grâce à nos gouvernements. Et voilà, et aujourd'hui, clairement, c'est grâce à vous, en fait, que ce pays tient, seulement grâce à vous. C'est pas grâce au gouvernement il nous sert à rien. En fin de compte, on peut s'en passer aujourd'hui, hein, clairement. Hein. La création de masques, ça fait longtemps que des gens ont décidé de créer des masques pour leurs voisins. Extraordinaire, mais c'est vrai, des couturiers ont décidé de se mettre les uns avec les autres et de se mettre en relation. On a vu dans des mairies, hein, on peut parler de la mairie de Saint-Etienne qui a créé un réseau avec des gens dedans qui vont aider d'autres personnes. Bravo à toutes ces initiatives qui sont des initiatives totalement logiques et humaines que l'État n'a pas pris en place parce qu'on voit bien que l'État est totalement perdu dans tout ça. Alors vous me direz, oui, mais si vous étiez à la place, est-ce que vous serez mieux? Bah sûrement oui, peut-être oui, mais j'en sais rien puisque je suis pas à la place de l'État, mais je pense que j'aurais écouté d'abord le conseil scientifique et j'aurais pris d'autres mesures et je pense que je serais revenu à notre monnaie pour pouvoir soutenir nos sociétés et nos entreprises. Et j'aurais fait taxer tous ceux qui ont décidé de faire l'évasion fiscale par exemple. Voilà ce que j'aurais fait en récupérant le plus d'argent possible de ceux qui nous ont volé de l'argent, tout d'abord. Et j'aurais baissé automatiquement le salaire de tous les ministres, des députés et de tout le monde. J'aurais mis au plus bas possible pour que cet argent revienne directement à l'État. Et j'aurais effectivement réouvert des usines qui auront permis à avoir des masques le plus rapidement possible. J'aurais pas attendu autant de temps. Et là, c'est clair. Donc, malheureusement, nous n'avons pas cet État qui a cette réflexion, et qui a mis du temps, en tout cas, à avoir cette réflexion sur certaines choses. Et on peut parler des dépistages. Pour l'instant, on nous parle de 700 000 dépistages. Je pense que j'aurais mis des grandes... en tout cas, j'aurais créé des énormes bâtisses avec l'armée qui auraient permis de dépister le plus de population possible. Ne serait-ce que les médecins, les urgentistes, les aides à domicile et d'autres personnes. Au moins les premiers de cordée, ceux qui étaient devant. Et effectivement, voir comment on allait pouvoir gérer cette situation. Or, en fin de compte, on n'en est pas là. Et on n'en est toujours pas. Donc on nous parle de dépistage, mais on ne sommes toujours pas au dépistage. Donc bravo à cette France. Bravo à tout le monde, à tous ceux qui bossent, à tous ceux qui font tenir la France. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez compris que nous n'avons plus besoin de ce gouvernement, nous n'avons plus besoin de ces gens, tous ces élus qui nous servent strictement à rien, à part faire du blabla. Ça, ils savent le faire, mais par contre, prendre des véritables décisions qui auront pu nous sauver des vies et qui auront pu faire en sorte que personne ne soit contaminé, ou en tout cas le moins possible, ça, on n'en y est pas encore. Malheureusement, il va y avoir une deuxième vague, j'espère me tromper. Mais s'il y a une deuxième vague, vous comprendrez que cette vidéo a vraiment une véritable importance, puisque tout ça a pu être évité. Mesdames et messieurs, je vous salue et je vous dis à bientôt.